Bonjour les gens. Bonjour les gens. Alors, attendez. Alors, une vidéo pour les flammes jumelles sur l'énergie tierce. C'est ce que vous m'avez demandé quand je vous ai demandé ce que vous vouliez. Vous vouliez sur la triangulaire, sur les triangulaires. Euh, Moi, je vais partir sur l'énergie tierce. C'est pas si simple que ça, parce que voilà, comment aborder ça? C'est pas si simple que ça. Il y a plein de choses en jeu et toutes les situations sont différentes. Énergie tierce, c'est pas forcément la compagne, le compagnon de votre autre. Énergie tierce, il y en a souvent plusieurs. Euh, voilà. Donc il y a plein de choses en question. Alors attendez, parce que je suis en train de. Du coup, j'ai des jeux là. Ok, donc ça c'est bon. Euh, donc j'ai hésité, puis je savais pas trop comment faire. Je sais toujours pas trop comment faire d'ailleurs, parce que chaque situation est vraiment différente. L'énergie tierce, elle est là pour des raisons particulières. Elle est là pour que le masculin trouve son pouvoir. Sauf que on s'aperçoit au fur et à mesure. Je sais pas si j'ai mis bien le micro. euh, Qu'il y a des liens avec l'énergie tierce qui sont dans tous les sens. Et il y a des liens entre la polarité masculine et l'énergie tierce, évidemment, dans la matière et dans le subtil, et il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des liens entre l'énergie tierce et la polarité féminine dans le subtil. Et il y en a beaucoup, et voire il y en a beaucoup plus. Et tant que ces liens-là, tant que la polarité féminine n'a pas nettoyé avec l'énergie tierce, et ben le masculin reste bloqué, il reste bloqué dans la matière, donc il ne peut pas quitter alors la personne avec qui il est ou la personne en tout cas qui le bloque dans sa vie, parce que tout n'est pas résolu. Et actuellement, il y a beaucoup de couples qui sont sur le point de se réunir et l'autre polarité, toujours avec l'énergie tierce, mais a bien pris conscience que c'est pas du tout la bonne personne et est même souvent très très malheureux, mais n'arrive pas à franchir le cap. Et depuis un bout de temps, parfois. Euh, Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas claires et que tout n'est peut-être pas bien nettoyé partout. Donc c'est pour ça, je me demandais si, voilà, avec un tirage général, on allait pouvoir voir des choses ou pas. Et ben on va essayer, on va voir. Donc j'ai pris une feuille de papier et je me suis demandé quelles questions poser. Alors on va déjà prendre un tarot et puis on va se centrer sur cette énergie. Alors il y a cette carte qui voulait venir, quitter, partir. Ok. Sur cette énergie tierce, alors le thème est barbare, hein, d'autant que du coup ben, l'énergie tierce c'est plutôt vous que l'autre personne en général, mais peu importe. On va quand même se centrer sur cette énergie tierce de la polarité masculine. Alors, évidemment, quand même une dernière parenthèse avant de vraiment commencer. S'il y a énergie tierce qui reste de l'autre côté, il y en a encore forcément de votre côté aussi, qui ne sont pas les mêmes, et il y a encore des choses qui ne sont pas résolues. Énergie tierce, ça peut être plein de choses, hein. Des personnes, des situations qui sont toujours pas entièrement résolues avec des personnes, des choses qui traînent un peu, voilà, ou des addictions, des choses comme ça. Du côté de la polarité féminine, c'est pas la même chose. Euh, il faut que tout soit résolu jusqu'au bout. Alors de l'autre côté aussi, mais voilà. S'il reste un petit truc, si vous avez, par exemple, si vous avez
si vous vous êtes séparés par exemple et que vous portez toujours le nom de la personne d'avant, de la personne d'avant si vous êtes une femme évidemment, si vous portez toujours votre alliance, ou si votre alliance est encore dans la maison par exemple, et ben ça peut poser un souci. Et donc eh ben, il reste une partie d'une énergie tierce de votre côté. Et la source va jusque là. Donc ok. Et là on y va, c'est parti. Énergie tierce du masculin. Alors, qu'est-ce qu'elle représente l'énergie tierce du masculin? Alors, elle représente elle est là pour qu'il trouve son pouvoir, pour qu'il devienne le masculin sacré. C'est un peu l'épreuve ultime. Alors, l'épreuve ultime, toujours une question de vocabulaire, hein, comme d'habitude, hein, on ne va pas changer les choses comme ça. Masculin a plein de choses à régler dans la vie. La dernière chose, avant de passer à la réunion en tout cas, ce sera vraiment la séparation, le détachement en tout cas de l'énergie tierce, qui disparaîtra pas forcément de sa vie, hein, notamment si c'est la mère de ses enfants, par exemple, évidemment. Mais en tout cas, elle est bien là pour qu'il devienne le masculin sacré. Et donc, quelque part, elle aide. Quelque part aussi, elle est bien proche de l'un comme de l'autre. Et tout le temps, toujours, elle a des multiples vies en commun avec l'un et avec l'autre. Ok. Donc, la deuxième chose, on va continuer un petit peu sur cette question. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle est là pour qu'il trouve son pouvoir et pour qu'il trouve sa magie. On va rester aussi simple que ça. Donc elle est bien là pour ça à la base. Alors après on va poser des questions plus, comment dire, terre à terre. Ok, encore une. Et elle est là pour la relation d'âme. Alors elle est là pour la relation d'âme, elle est là pour que le couple existe. Quelque part, elle représente une alliée du couple, même si ça fait beaucoup de boulot, et vraiment beaucoup, souvent. Ça peut aussi être une relation d'âme. C'est forcément une relation d'âme, dont tous les cas, ça va être une âme sœur de toute façon. Ça peut être une âme jumelle aussi. Quand c'est une âme jumelle, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, c'est plus compliqué parce qu'elle est proche, elle est encore plus proche du couple. Elle est encore plus proche du couple. Et elle a des particularités, des spécificités, des énergies communes à la polarité féminine en général. Ce qui fait que le masculin peut se tromper. Alors je vais refaire la phrase pour être plus clair. Elle, elle est très proche de la polarité féminine en général. Si c'est une âme jumelle, elle est très proche de la flamme. Alors de l'un ou de l'autre, mais généralement de la polarité féminine, de la polarité avec laquelle elle n'est pas en tout cas en contact dans la matière. Et comme elle a des similitudes énergétiques, de la polarité masculine, le masculin, il a bien du mal à... dans un premier temps, il se trompe et il reconnaît sa flamme à travers cette âme jumelle. Donc il y a une grande confusion. Et là, le chemin va être encore plus rude. Mais le chemin doit être fait. Parce que ça veut dire que, voilà, ici aussi, il y a une épreuve de plus en quelque sorte. Parce qu'il faut vraiment tout nettoyer. J'espère que vous m'avez suivi parce que c'était un peu confus. Et puis, c'est pas la généralité des cas, ça quand même. Mais bon, ça arrive aussi. Donc voilà. Ok.
Alors on va continuer. On va continuer. Et avec ce tarot, je vais demander où est-ce qu'on est cette énergie. Où est-ce qu'elle en est actuellement? Alors évidemment, c'est en général, puisque c'est un tirage général. Où est-ce qu'elle en est actuellement dans sa relation, notamment au masculin? Où est-ce qu'elle en est actuellement? Ok. Alors, je sais plus ce que j'en en avais ici. Ici, il y avait une notion de tenir bon. Ok. Ici, par rapport à la question, c'était quelle énergie elle porte. C'est une énergie qui résiste, surtout. J'ai envie de dire ça comme ça. Ok. Ici, où est-ce qu'elle en est actuellement? Où est-ce qu'elle en est actuellement, simplement? Ok. D'accord. Alors ici, déjà dos de deck, où est-ce qu'elle en est actuellement? Notion de rejet. Elle est rejetée par le masculin, quoi qu'il en soit. Ça m'étonne pas. Ça veut pas dire qu'il n'est pas avec elle, hein, ou avec lui. Mais par contre, il y a bien une notion de rejet, il y a bien une notion de... Bon, on va voir. On va voir. Ok. Il y a une notion de peur qui sont mises à jour, qui sont révélées, qui peuvent être réveillées aussi. Notion de... notion de recul. Il y a besoin de recul. Possible qu'elle empêche le masculin d'avoir le recul suffisant par rapport à la situation et qu'il qui manque de discernement. C'est pas qu'il manque de discernement, mais qu'il manque de force surtout. Ok. Il y a quelqu'un qui a besoin de... Alors ça, je pense que c'est pour... par rapport à cette question, notamment, c'est par rapport aux deux, hein. Euh, le masculin, il a besoin de partir et de trouver sa complétude, on va dire, et de s'éloigner, de quitter cette personne pour trouver sa complétude. Cette personne elle a besoin aussi que la relation s'arrête pour continuer sa vie et être plus dans quelque chose d'épanouissant. Donc il y a aussi ce côté-là, hein, même si ce n'est pas forcément le côté qui intéresse les gens en général, mais il y a aussi ce côté où la relation pour les deux n'est plus épanouissante. Ok, bon, ça c'est plutôt cool. Ici ça réveille quand même pas mal de peur. On va aller plus loin ici. Bon, voilà, donc cette carte-là forcément, elle ne pouvait qu'arriver. Donc l'énergie tierce, ça représente bien le lien euh, qui doit être nettoyé. Le lien qui doit être... Alors le lien qui doit être coupé, moi j'aime pas trop cette notion de couper des liens. J'aime plutôt la notion de mettre de la lumière sur les liens, d'enlever l'ombre justement. Mais ici, l'énergie tierce, c'est quand même l'épreuve, la dernière épreuve, la première et la dernière épreuve quelque part. Euh, Et donc forcément, ça représente le diable. Et ça représente le diable parce que le lien, il est quand même compliqué et il est souvent multiple, ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, 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 ok. Et on dit continuer. Et bien on va continuer. On va continuer, mais c'est plutôt... D'accord. Ok. J'allais vous dire, c'est plutôt pas mal. Et on me dit que non. 9 de coupe ici, on passe du 8 au 9 de coupe, en plus c'est assez drôle, enfin modérément. Mais c'est pas si simple que ça. Euh, Parce qu'elle représente aussi une certaine, un certain confort. Alors, je suis même pas sûr qu'on puisse parler de confort dans ces cas-là, hein. Mais une habitude qui est rassurante. Une habitude qui est rassurante et une habitude qui est rassurante par rapport à un saut dans le vide pour rejoindre l'autre polarité
Et puis un saut dans le vide qui représente vraiment cette notion extrême, parce que le masculin, il a toutes les mémoires. Donc la rencontre, la reconnexion avec le couple, ça a réveillé toutes ses mémoires et toutes ses peurs. Donc c'est pour ça qu'il reste aussi bloqué. Et c'est pour ça que cette notion de facilité, de sécurité, euh, de facilité, je pense que c'est le terme le plus juste. Ça ne veut pas dire ça à la base de la carte, peu importe. De facilité dans la matière avec cette personne. Bah, il s'y accroche longtemps, il ou elle s'y accroche longtemps, parce que à côté, ça fait vraiment très peur. Et ce sentiment de peur, c'est un sentiment que l'autre polarité ne peut pas connaître, parce que l'autre polarité n'a pas accès aux mémoires que le masculin porte. Ok, encore une, encore une. Et donc évidemment, elle représente aussi le pendu. Alors j'ai mis dans le bon sens cette fois-ci. Et donc elle représente aussi le blocage. Et un peu comme le diable, hein, elle représente la première et le premier et le dernier blocage. Ok, 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 ok. Alors, j'aurais bien posé la question, toujours de la même façon, ici. Qu'est-ce qu'elle représente? Pour la polarité féminine, même si c'est une question un peu plus surprenante, je sais pas si ça va marcher, on va la poser, cette question en tout cas. Alors c'est quoi ça ici? Je sais pas. La victoire. Qu'est-ce qu'elle représente ici? Elle représente l'amour inconditionnel. Euh, Elle représente l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel qui est bien de l'autre côté. Et donc elle représente surtout la douleur et la douleur d'être coupé de l'amour inconditionnel. Et alors c'est pas du tout clair ce que j'ai dit. Alors je vais le redire autrement. Elle représente le contraste. Pour le masculin, elle représente le contraste entre deux personnes. Puis entre une personne qui représente l'amour, quelque part, et une personne qui représente la douleur. Et c'est très clair à ce niveau-là, ça va pas forcément être aussi clair dans les actes. Ok, on continue. On continue. Donc quel est le lien de l'énergie tierce avec la polarité féminine? Ok. Valet de coupe. Valet de coupe, il y a une notion de romantisme, mais au sens négatif, au sens péjoratif du terme. Euh, Notion d'enfant intérieur aussi, c'est pas clair le valet de coupe ici. On continue. 9 de coupe. 9 de coupe qu'on avait ici. Alors, faut que je me recentre sur ma question. Et je vais continuer. J'ai les mêmes cartes en fait, hein. Il n'y a pas de mystère. J'ai exactement les mêmes cartes. Ok. 4 d'épée, 9 de coupe. Alors je continue, et puis je vous explique après. Il en faut plus ici. Blocage, mais pas la même chose. Roue de fortune, ok. J'en mets pas d'autres, j'imagine. Ok. Alors, là on est entre le lien entre l'énergie tierce et la polarité féminine. Ok, ok, ok. Donc ici, notion de... Je suis pas du tout sur les cartes en fait, hein, mais bon, vous inquiétez pas.
Notion de sensibilité, notion de fragilité, notion de toucher le cœur, notion d'enfant intérieur. Elle réveille aussi de l'autre côté toutes les blessures et elle réveille la sensibilité. Elle va plus loin. Elle enlève des couches de protection. Alors, elle enlève des couches de protection. Il est possible que ce soit cette relation qui fasse que dans un premier temps, ces couches se viennent en fait. Mais il y a une partie qui était déjà là auparavant. Il y a une notion ici de retrouver que la polarité féminine retrouve la pureté du cœur. La pureté du cœur par la difficulté de cette présence en face. Bon, j'espère que vous me suivez à peu près. Ok. Elle représente quand même cette notion de... moi, je reste avec le terme de sécurité, même si ça ne correspond pas à la carte, hein. De sécurité, de confort, de facilité, euh, que ne représente pas pour un temps la polarité féminine pour le masculin. L'énergie tierce pour le masculin représente vraiment une notion de... Euh, c'est pas qu'il est plus heureux, hein, c'est même le contraire, très clairement et dès le départ. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile, c'est plus confortable parce que c'est connu. C'est connu et c'est maîtrisé. Tandis que le lien et la flamme, euh, c'est connu aussi, hein. C'est connu pour le masculin parce que ses mémoires arrivent tout de suite et ses peurs arrivent tout de suite, mais il est dépassé par tout ça. Et comme il est dépassé, il cherche à se rassurer et donc il va chercher ses repères. Et il va garder les repères qu'il a. Il va garder les repères qu'il a, c'est ces deux cartes qui sont présentes dans les deux, hein. Il va garder les repères parce qu'il y a trop de peur. Il y a trop de peur, il y a quelqu'un, voilà, ici on a un gisant, hein, qui est bloqué dans la situation, qui est figé par les peurs en fait. Voilà, c'est ça le terme exact. Qui est figé par les peurs. Et comme il y a cette notion d'être figé par les peurs, on va choisir ce qu'on connaît déjà. Et donc on va se raccrocher aux branches. C'est pas l'expression idéale, mais on va se raccrocher à ce qu'on connaît plutôt que de... euh, c'est même pas de prendre des risques, hein, parce que c'est beaucoup plus que ça. Euh, bon, je continue. Je continue, mais c'est... bon, vous voyez que ça fonctionne pas bien ici, hein. Quel est le lien entre le masculin, quel est le lien entre le féminin? Euh, c'est presque la même chose. Et c'est logique parce que c'est toujours les vases communicants. Donc ici, quand je pose la question, donc on a bien le diable qui arrive chez l'autre et ok, et le blocage. Mais au niveau de la polarité féminine, c'est pas si simple que ça parce que ça doit d'abord apparaître de ce côté-là. Et puis ici, c'est quand même beaucoup plus spécifique en fonction des couples. Ici, c'est quelqu'un qui va faire que euh, on va stagner. Euh, et c'est quelqu'un qui va quand même remettre les choses en cause et qui va faire qu'on va faire tourner la roue de fortune. Et c'est aussi cette relation à un moment donné qui va faire qu'on va choisir son chemin. Ok, bon, on va continuer. On va continuer. Donc, c'était pas très flagrant cette dernière notion. Alors, peut-être pour vous, pour moi, ça me parle pas tant que ça. Je pense que ça parle pas tant que ça parce que vraiment, notamment sur ce dernier lien, c'est vraiment spécifique à chaque relation. Dans chaque relation, il y a du karmique.
l'énergie tierce dans vos vies karmiques, ça a toujours été quelqu'un d'important à plusieurs reprises. Et quand je dis quelqu'un d'important, ça a toujours été quelqu'un qui a été votre mère, votre enfant, votre père, peu importe, mais vraiment à ce niveau-là. Et souvent à plusieurs reprises. Et de ces vies, il peut rester des blocages, il peut rester des choses, des pactes qui sont passés. Et il faut aller les visiter, il faut aller nettoyer tout ça. Ok, je remets tous mes petits jeux là. Je remets tous mes petits jeux. Euh, J'ai quand même posé la question ici avec les chemins de Qumran. Alors je sais pas s'il y a donc des obstacles. Donc évidemment des obstacles. On va prendre les obstacles évidemment. Mais ça marche avec question obstacle ressources. Si vous ne connaissez pas le jeu. Quelle est la question que pose... Alors je sais pas. Celle-ci. Quelle est la question que pose cette relation? De quoi dois-tu faire le deuil, pardon? Alors ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse à tout le monde, hein. Enfin, aux deux polarités, pardon. Euh, Il y a un masculin qui doit faire des deuils. euh, alors, très schématiquement, l'énergie tierce, quand c'est une compagne, la mère du masculin, c'est toujours une énergie tierce aussi. Et donc, il y a des choses qui se rejouent entre les deux, il y a des choses qui doivent être résolues. Euh, je crois que ça a toujours été le cas, l'énergie tierce, dans toutes les consultations que j'ai eues sur des flammes. La mère du masculin était toujours une énergie tierce. Et parfois, la plus puissante. Avec, dans ce cas-là, des liens qui sont extrêmement forts aussi, justement, avec la polarité féminine. Et elle pose aussi la question de cette relation que l'autre a à la polarité féminine. Ça devient lourd, tous ces termes à la fin. J'espère que vous me suivez, c'est pour ça que je les répète, hein, pour qu'on sache à peu près où on en est. Mais elle vous demande aussi qu'est-ce qui doit être nettoyé quelque part. Euh, Cette question, chez le masculin, on la voit en général. Euh, Chez la polarité féminine, on la voit pas. Parce que là, on va être vraiment sur du karmique pour le coup. Et ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Euh, pour la polarité féminine, ce genre de choses, ça se fera pas seul. C'est-à-dire que ça se fera avec l'aide d'un thérapeute, d'une thérapeute, énergéticien, énergéticienne, etc., etc. Mais il va falloir résoudre des choses. Euh, Il y a des liens entre la polarité féminine et l'énergie tierce dans le karmique, pour résumer les choses, même si c'est pas aussi simple que ça, qui ne sont pas résolus. Et il va bien falloir que ce soit entièrement résolu parce que va se rejouer dans le présent, dans la matière actuelle. Et l'énergie tierce, on va y arriver, va envoyer des choses. Alors des choses, voilà, j'aime pas ces termes, mais des emprises, de la magie noire, des choses comme ça. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, le plus souvent ça peut être inconsciemment, mais elle va percevoir, et sans le savoir, hein, dès le départ, dès qu'il y a la reconnexion du couple, elle va percevoir, elle va savoir. Alors, tous ces termes ne marchent pas, hein, donc c'est difficile de faire des phrases. Mais vous comprenez ce que je dis, je pense. Dès que la reconnexion du couple a lieu, l'énergie tierce sait que l'autre
est à nouveau présente, ou à nouveau présent dans la vie du masculin, que l'âme est reconnectée, que la flamme s'est reconnectée et que le chemin a commencé. Et par là même, tout ce qui n'est pas résolu, alors des deux côtés, hein, du masculin à l'énergie tierce, mais surtout ici, par rapport à ce que je vous disais, du féminin à l'énergie tierce, est ravivé. C'est-à-dire toutes les vies karmiques où ça s'est pas bien passé, souvent, enfin je sais pas si je peux dire souvent, enfin des vies karmiques, donc vies karmiques souvent, enfin pas souvent, mais celles qui demeurent, c'est des choses qui sont pas réglées. Donc ça veut dire qu'entre ces deux personnes, généralement il y en a une qui a fait du mal à l'autre. Et ce que je disais avec généralement et souvent, c'est plutôt la polarité féminine qui a fait du mal à l'énergie tierce dans d'autres vies. Ça va dans tous les sens en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a bien cette notion où il y a des choses qui ne sont pas réglées. C'est quelqu'un qui est important, c'est quelqu'un avec qui on est lié. Tant que tout n'est pas nettoyé, cette personne, quelque part, elle n'est pas libérée. Si elle n'est pas libérée, elle ne peut pas partir. Si elle ne peut pas partir, le masculin, il reste figé. C'est pour ça que parfois, c'est très long. Selon l'avancée du nettoyage, alors karmique, partout en fait, hein, karmique, galactique, etc. Il y a tellement de choses. Selon l'avancée du nettoyage qui dépend de la dernière vie en commun de la flamme, ça va être plus ou moins facilité. Quand il y a vraiment beaucoup de choses, ça peut expliquer des parcours longs, ça peut expliquer aussi des parcours vraiment douloureux. Et ça peut expliquer que le masculin soit figé, vraiment figé, vraiment loin du lien même aussi. Ça peut expliquer aussi que ce soit particulièrement difficile pour la polarité féminine et que la polarité féminine a du mal aussi à retrouver son chemin et du mal à aller vers sa complétude. Ce qui normalement se fait quand même assez vite, passer la nuit noire de l'âme. Ok, bon. On va voir les obstacles que ça représente, tout ça. Mais bon, on les connaît, hein. Ok. Quoique, c'est pas sûr. Alors, il en faut 3. Ok. Là, on va être sur la... On va revenir à des choses qui sont ailleurs, en fait. Et c'est logique. Là, il y a 2 cartes. Alors, je ne sais pas si elle est des bonnes celle-ci ou pas. Donc, on va la prendre. Je crois pas. Quoique, elle me semble juste. Mais j'en veux une autre, alors, s'il vous plaît. Ici, on a des croyances. On a des croyances que le masculin va devoir dépasser. Le masculin ou éventuellement la polarité féminine, hein, c'est toujours aussi... c'est pour ça que ce tirage, il est quand même très compliqué. Enfin, pas compliqué, mais c'est difficile de faire un tirage général sur l'énergie terre, sur tout ça. Alors, je sais pas pourquoi j'en ai pas une troisième. J'en ai déjà 3, mais j'ai l'impression qu'il en faut une autre. Alors,
Et celle-ci, c'est celle-ci, et elle est vraiment différente. Ok. Alors, la croyance, je ne m'appartiens pas. Alors, on va lâcher polarité masculine, polarité féminine. Normalement, ça marche plutôt pour la polarité masculine. Entre l'énergie tierce et la polarité masculine. Mais ça peut très bien jouer et réveiller cette peur, ce sentiment chez la polarité féminine. Je ne m'appartiens pas et du coup je ne m'appartiens pas et j'ai pas le droit de décider puisque je ne m'appartiens pas. Et c'est bien cette personne qui va décider à ma place. Et c'est cette personne qui fait les bons choix. Et notamment, je vois que la personne que j'ai rencontrée, c'est la bonne personne. Je vois que je ne suis pas heureux, pas heureuse. Je vois qu'il faudrait que je bouge, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Je ne vais pas pouvoir le faire. Et cette phrase, elle est très je ne m'appartiens pas. Et tant que tout ne sera pas nettoyé ailleurs, le masculin, il aura ça. Et quelque part, ça, il doit le franchir. Et c'est pour ça que la polarité féminine, elle doit vraiment nettoyer beaucoup et le plus possible. Et elle doit nettoyer du côté du masculin aussi. Et c'est pour ça qu'elle transmute, de toute façon d'une manière naturelle. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut aller voir d'autres personnes pour aider le masculin. Parce que c'est trop. Euh, c'est trop, on a un masculin qui est dépassé par la situation, qui n'est pas dans la possibilité, dans la responsabilité de sa vie. Euh, tous ces termes ne sont pas justes, parce que ça le dépasse vraiment, c'est qu'il n'y a pas de choix là-dessus. Il n'y a pas de choix, il y a un certain niveau, et pour beaucoup, il n'y a même pas de possibilité d'agir. C'est ça qu'il est important de comprendre. Ok. Après, elle va réveiller cette peur qui est présente chez presque tous les masculins. Je ne suis pas digne d'être aimé. Alors, je ne suis pas digne d'être aimé, et du coup, toujours le même système. En face, il y a une personne que j'ai rencontrée, et cette personne, elle est trop bien pour moi. Je- ou plutôt, je ne suis pas assez bien pour cette personne de toute façon, donc c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, c'est pas la peine de bouger. Euh, Ma vie, elle est vraiment pas top, ma vie, elle est plutôt nulle, mais je vais rien faire. Alors, je peux rien faire déjà à la base, parce que je n'ai rien à donner, je n'ai rien à apporter à cette personne. Parce que cette personne, elle est vraiment beaucoup mieux que moi. Et donc, je vais rester figé ici. Alors, croyance ici, la vis-tu. Alors, la vis-tu, pourquoi la vis-tu? Ça, alors, a priori, si je le prends juste comme ça, c'est du karmique. Et ça, c'est des dettes karmiques, entre guillemets, qui doivent être résolues. Et des dettes karmiques avec des vies karmiques qui se sont mal passées, où il y a toujours eu des meurtres. C'est-à-dire qu'entre les trois, euh, l'un tue l'autre, etc. Et un peu dans tous les sens, très clairement, ça on le voit tous les jours, si je puis dire. Euh, Dette karmique, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe ici. Je pense que cette phrase aussi, elle marque vraiment la force de la peur du masculin. Et ce danger que représente vraiment la vie en fait. Et d'essayer de ne pas bouger et de rester où on est, parce que de toute façon il n'y a pas d'autre possibilité et qu'il n'y a pas d'autre espoir à avoir aussi. C'est ce qu'on a vu un peu avec le tarot tout à l'heure. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là.
Alors, celle-ci, elle vous parlera peut-être davantage. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe, en tout cas sur cette carte-là, mais peu importe. Et alors, la troisième, la quatrième carte, je sais pas, c'est la carte du juge. Parce que cette personne, cette énergie tierce, ça va se poser très clairement. euh, Elle va juger, elle va condamner l'autre, elle va rabaisser l'autre. Enfin, elle va avoir une fonction très précise, alors pas très précise, mais elle va surtout avoir une fonction très concrète et très active. C'est-à-dire qu'elle va être, à un moment donné, quand il y aura conscience de la triangulaire, pour le coup, euh, cette personne, elle sera vraiment dans de la véhémence par rapport au masculin toujours aussi. Donc ça facilitera pas les choses, évidemment. Mais elle sera dans une grande véhémence par rapport à l'autre aussi. Bon, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin d'être dans une relation de flamme pour être là-dessus, hein. C'est toujours, par contre, c'est une notion de relation triangulaire. Ok. Alors, on va continuer. On va continuer. Je ne sais pas si je peux demander. Ouais, ok. Je voudrais demander pour la globalité, pour la plus grande généralité. Alors j'ai du mal à faire des phrases, hein. Ok. Euh, pour les gens qui regardent cette vidéo, euh, quelle est la situation actuelle de cette relation triangulaire? Même si c'est pas une relation amoureuse d'ailleurs. Bon, on retrouve les cartes qu'on a déjà eues, hein, ok. Celle-ci que j'avais passée un peu trop vite, donc ok. Celle-ci qu'on a vue deux fois, mais que j'ai peut-être passé trop vite aussi. Ok. Bon, ok. D'accord. Donc elles sont dans l'ordre. Je sais pas s'il y en a d'autres ou pas, puisque visiblement... Hop. Et ok, d'accord. Alors, celle-ci on l'avait déjà vue, je sais plus où, le 7 de bâton. Quelle est la situation actuelle? Le 7 de bâton, ben, on tient bon. On tient bon, on est déterminé, on est sûr de soi, on est sûr de ses valeurs. Euh, Ça s'adresse plutôt à la polarité féminine à la base, donc très clairement ici. On va se battre pour ce à quoi on croit. Et on va se battre par contre, hein. Il n'y a pas de... on va même pas être dans l'attente, hein. On n'est pas dans l'attente, on est dans l'action. On est dans l'action d'une manière ou d'une autre. Soit par des nettoyages, soit par de la communication. De la communication subtile dans la 5D ou de la communication dans la 3D. De communication dans la 3D dont je vous ai déjà parlé pour prendre la place, pour occuper le terrain, pour occuper le terrain auprès de l'autre. Parce que maintenant il est temps. Donc si l'autre est encore là, la troisième personne, ben, on va occuper la place par de la communication. C'est-à-dire qu'on va lui rappeler euh, souvent, alors selon les cas évidemment, euh, la polarité féminine va rappeler à l'autre qu'elle est là et va signaler sa présence
pour le rappeler à l'ordre. Il va se battre pour son couple. Ok. Alors 8 de coupe. 8 de coupe, on l'avait sur les deux questions tout à l'heure, pour les deux polarités. Pourquoi vous me le redonnez ici? 8 de coupe, c'est une notion de partir pour trouver le bonheur. Notion de partir, elle est là, de toute façon. Notion de partir pour trouver le bonheur. La situation actuelle ici, j'ai l'habitude de dire quand j'ai le 8 de coupe, que le 10 de coupe c'est la carte du bonheur. Quand on a le 8 de coupe, c'est déjà pas mal. C'est une carte de développement personnel, j'ai envie de dire. On se développe, on s'expanse surtout. Et puis on bouge. On bouge, on est toujours en train de partir avec le 8 de coupe. On part parce qu'on va chercher les deux coupes qui manquent. Ici, on avance. On avance, on bouge. Là, ici, on se bat. Ici, on bouge. Notion du cœur, notion de l'enfant intérieur qui revient. Valet de coupe. Ouais, valet de coupe. Valet de coupe. Notion de sensibilité qu'on expose et qu'on n'a pas peur de... on n'a pas peur de se prendre des coups. Et on s'en prend, on se relève et on continue. Et on se bat. Il y a une notion de combat ici. Ok. Notion de quitter tout ce qui ne convient pas. Donc, ici, cette carte-là, c'est la carte du masculin qui quitte l'énergie tierce. Mais c'est aussi pour la polarité féminine, comme à chaque fois aussi, tout ce qui ne convient pas, on va laisser derrière soi, pour que ce soit plus limpide, plus lumineux pour le lien. Donc il y a encore aussi cette notion-là. Ok. Et le 9 de denier. Ok. 9 de denier par rapport à tout ça. J'espère que vous avez à peu près suivi ce que je voulais dire. 9 de denier, c'est tout est à peu près bon dans la matière. Il y a quelqu'un qui a beaucoup bossé. Il y a quelqu'un qui, là je parle de la polarité féminine, hein. Il y a quelqu'un qui a beaucoup bossé, qui a accompli beaucoup de choses. Cette carte-là, c'est la carte, comme on le voit sur la carte, d'une personne par contre qui peut être seule et qui peut encore être seule. C'est pas la carte du couple. J'ai posé la question quelle est la situation actuelle pour le plus grand nombre en quelque sorte. Donc ici il y a bien question de se battre, il y a bien question de se prendre des coups à répétition. Notion d'avancer encore et toujours. Et notion de ne pas être encore en couple pour l'instant. Donc, ok. Ok. Alors, on va juste poser une dernière question. Dernière question. Ici. Et on va demander... Alors, on va ramasser ça déjà. On va vraiment demander si c'est possible, toujours pour le plus grand nombre actuellement, quel est le futur proche? Alors, futur proche, d'ici 2 à 3 mois. Ok. Alors, combien on prend ici, s'il vous plaît? D'accord. Donc, il y a des cartes qui reviennent. C'est pour ça que je prends toujours plusieurs tarots, hein, vous le savez. Donc là, on est dans les 7.
pourquoi vous me donnez des 7 là? 2 à 3 mois, c'est juste ou pas? Ok. Ok, bon. Ok. Vous voulez pas me donner autre chose? Bon, ici un 7 aussi. 7 de denier, la récolte. La récolte viendra. Quand je demande le futur proche, là, pour les gens qui regardent, pour les gens qui se sentent concernés par les cartes, et si vous êtes encore là, ça doit être le cas, à mon avis. Sinon, bah, je comprends pas trop. Bon, j'aurais préféré d'autres cartes. On a un peu les mêmes cartes quelque part. Enfin, c'est pas un peu, parce qu'il y en a 2 sur 3 qu'on a déjà eu, me semble-t-il. Alors j'ai oublié au fur et à mesure, mais quand même. C'est la première qui, ici, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est notion de... Alors le mot-clé, 7 d'épée, c'est quand même le mot de trahison. 7 d'épée, on se dérobe, on essaye de fuir. Donc il y a toujours cette notion de fuite. Euh, la fuite ici, elle peut vraiment être plutôt du côté du masculin, évidemment. Mais par contre, plutôt du côté du masculin par rapport à l'énergie tierce. Essayer de fuir, mais essayer de se dérober, ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'il faut que tout soit clair. Donc ça fonctionnera pas. Donc bon, c'est compliqué. Bon, ben écoutez, les cartes sont là. Le 7 de bâton. Voilà, donc je ne sais plus à combien on est avec le 7 de bâton, c'est pas grave. Euh, on se bat. On se bat pour ce à quoi on croit. Euh, 7 de bâton, il y a une notion d'endurance, notion de défi. Euh, on, on est sûr de soi, on se bat, on reste debout, on reste stoïque et puis on y croit. Ok. Et la troisième, je ne peux pas finir comme ça par contre les gars, hein. Troisième, 9 de coupe, je me trompe pas, ouais. 9 de coupe. 9 de coupe qu'on a déjà eu. Alors je sais plus où, c'est pas grave. Euh, 9 de coupe, c'est une carte de complétude. C'est pas la complétude à 2, hein. C'est pas la complétude à 2, euh, c'est pas forcément d'ailleurs non plus la complétude du masculin, très clairement non plus. Donc voilà, donc on est bien sur du féminin qui continue le chemin et du masculin qui reste piégé. Ok. Alors j'aurais préféré d'autres cartes, mais bon, en même temps, moi je vous donne celle que j'ai. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte quand même pour voir? Et sur du plus long terme, alors plus long terme, moi je fais pas. Et même le futur, je fais pas non plus, hein, mais bon, futur proche, bon, enfin, non, en même temps, ça m'étonne pas, hein. Ça veut... C'est global, hein, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des réunions qui sont en cours et des réunions qui seront actées dans quelques jours. Ok. Quel est le... Alors donnez-moi une carte pour les flammes pour 2021. Quelle carte représente les flammes en 2021? De toute façon, on veut pas de celle-ci quand même, hein, de préférence. Là, il y en a 2, c'est bon. Ok. Bon, ben voilà. On va garder quand même ça. Donc, nouveau départ. Mais normalement, elle marche pas. Donc, carte 9 de denier et 5 de bâton. 5 de bâton, il est très actif actuellement. 5 de bâton, c'est la rivalité. 5 de bâton, on se bat. Euh, 5 de bâton, c'est la rivalité qui est dans l'action. Donc c'est des accords, c'est la compétition.
Et ici, 9 de denier, donc on l'avait plusieurs fois. Donc c'est une notion aussi dans les matières, on a tout ce qu'il faut. Notion de complétude, mais il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple. Notion de personne seule. Ok. Donc c'est un tirage d'ordre général qui n'est pas destiné à tout le monde. Et en l'occurrence, qui est vraiment pas destiné à tout le monde, parce que pour moi, il y a quand même la majorité des réunions qui aura lieu cette année, et même très rapidement. Dans les gens que je suis, en tout cas, c'est très clair, ou c'est déjà acté, et même c'est plus loin. On a atteint d'autres stades récemment. Il y a d'autres choses que j'avais annoncées là qui sont en train de se produire, et voilà, il y a des gens qui sauront de quoi je parle. Non, qui sauront pas de quoi je parle parce qu'ils ne regarderont pas cette vidéo justement. Mais c'est très cool, ça j'en parlerai ailleurs. Donc voilà, ben, je vais vous poster cette vidéo, hein, parce que vous vouliez une vidéo sur l'énergie tierce. Donc j'espère que ça va vous éclairer. J'aurais voulu des cartes un peu plus positives quand même, je ne vous le cache pas. Mais c'est le jeu, ma pauvre du 7, n'est-il pas? Donc voilà les cartes qui sont venues. On tient bon, on se bat. Par contre, on est dans l'action. On est dans l'action d'une manière ou d'une autre, hein. On est dans l'action parce qu'on avance sur son chemin à soi. Et on est dans l'action parce qu'on se bat pour le couple aussi. Et on est dans l'action parce qu'on se bat pour le couple en aidant le masculin. Et en l'aidant dans la 5D, en lui envoyant de l'amour, etc. Tout ce que l'on connaît. Mais aussi en lui faisant des soins pour lui, pour le libérer, pour libérer tout ce qui doit être libéré, et notamment par rapport à cette fameuse énergie tierce. Dans un premier temps, on va vérifier que tout est nickel entre soi et cette énergie tierce, afin qu'elle puisse vraiment disparaître de la vie du masculin, enfin que ça puisse s'apaiser en tout cas. Donc voilà les gens, donc bah, je vous donne cette vidéo, je vous laisse y réfléchir. Vous prenez que ce qui vous parle, vous prenez que ce qui a résonné. Donc c'est une longue vidéo, visiblement, bah oui, c'est une longue vidéo, donc vous prenez que ce qui résonne. Donc là, tout ne résonnera pas. Vous prenez ce qui résonne. Vous gardez aussi cette idée d'énergie tierce de votre côté aussi. Et vous vous posez la question de savoir où vous en êtes. Bon voilà. Euh, voilà. Donc moi j'ai fait cette vidéo, je pense que j'en referai peut-être pas comme ça, ou alors je trouverai un autre format, mais ça me plaît pas trop. Euh, Ça me plaît pas trop parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique à chaque parcours et à chaque couple. Et si on prend du général comme ça, ben on a un peu ce qu'on vient d'obtenir, c'est-à-dire des choses qui sont pas très joyeuses quand même, pas très optimiste, même si, malgré toutes les cartes là, à un moment donné, tout sera résolu. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, je vous l'ai toujours dit. Mais bon, on est encore dans une période de trouble par rapport à ça. Donc je vous laisse avec ceci. Voilà, prenez soin de vous. Salut les gens.